Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Alors voilà, donc je vais vous partager quelque chose, comme d'habitude, qui n'engage que moi. Donc nous allons parler de guerre, de bruit de guerre, comme Jésus nous l'a dit à la fin des temps, qu'il y aurait des moments difficiles. Y aura-t-il la paix sur la terre? Il y en a qui militent pour la paix sur la terre, dans le monde, la paix. Il y a même des chrétiens qui s'imaginent qu'ils sont là pour amener la paix. Alors souvenons-nous de Jésus qui a dit « Je ne suis pas venu à amener la paix, mais la division ». Vous voyez, quand Jésus est là, c'est la division. Donc il n'y aura pas de paix sur cette terre. Depuis la chute d'Adam et Ève, ça n'a été que conflit, que guerre. Quand Jésus prêchait, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait? Opposition. Il n'y avait pas de paix. Quand les apôtres, après le départ de Jésus, partout où ils sont passés, partout où l'évangile a été prêché, il n'y avait que opposition. Il n'y avait pas de paix. Et partout où l'évangile, le véritable évangile, est prêché encore aujourd'hui, ce n'est que des conflits, que des attaques, il n'y a pas de paix. Alors on va me dire, oui, mais Jésus l'a dit, recevez ma paix, que la paix soit avec vous. Il parle de la paix intérieure, de la paix que reçoivent ceux qui sont vraiment intimes avec lui. Il dit bien qu'il y aurait des épreuves dans le monde, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. S'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Donc, il n'y aura pas de paix. La parole le dit bien. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre, de toutes ces choses, mais il n'y aura pas de paix. Mais il dit, gardez la foi, restez éveillés, priez, et soyez dans la paix. C'est ça que le Seigneur nous dit. On reçoit une paix personnelle, qui est réservée à tous ceux qui croient en lui, à ceux qui sont proches de lui, qui sont très intimes avec lui, alors qu'il l'est, qu'il ne l'est pas, c'est pas moi de le dire, c'est Dieu seul qui les connaît cela. Vous voyez, donc c'est pour ça, il y aura toujours des guerres, et la paix n'arrivera pas, donc l'évangile n'est pas là pour amener la paix, au contraire, c'est la division. Il n'y a aucune paix quand l'évangile est là. Regardez bien ceux qui se convertissent. Il dit, ah bah dis donc, depuis que je suis converti, ce n'est que des épreuves, que des oppositions, que des problèmes. On a prêché un évangile à l'eau de rose, les amis. L'évangile de prospérité, vous devez régner, vous devez être riche, vous devez posséder tout ceci. Paul dit bien que tout ce qu'il avait, il l'a considéré comme de la boue. Il n'avait plus rien, Paul. Mais il savait faire la différence. Il dit avant, quand j'avais tout, quand j'étais honoré, quand je persécutais l'Église. Mais il disait, je vois la différence maintenant que j'ai l'esprit, que j'ai la foi, que je sers le Seigneur. Ça vaut tout et je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Il le disait bien, les apôtres pareil. Donc il n'y aura pas de paix sur la terre, il y a la guerre. La paix arrivera quand Jésus va venir. Qui posera les pieds sur cette terre et qu'il vaincra, qui mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Là, ouais, après il y aura la paix pendant 1000 ans. Après ça recommencera pour peu de temps. C'est pour ça, l'évangile n'apporte pas la paix, bien au contraire, la division, le rejet, la haine. Mais il y a une paix intérieure, une paix que le Seigneur donne, et je dis bien cette paix est individuelle. C'est vraiment ceux qui sont intimes avec Jésus. Vraiment si nous tremblons quand nous écoutons les choses, si nous ne sommes jamais en paix, toujours, alarmés, toujours inquiets, il y a un problème. Il faut se rapprocher du Christ, et pour se rapprocher du Christ, il faut lui obéir. Il faut être sanctifié, il faut marcher dans la sainteté. Donc c'est vrai, on peut être éprouvé, il y a des moments où on se dit « oh là 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 », mais après la paix du Christ vient. La paix du Seigneur vient, son esprit nous donne une paix, nous éblouit, nous donne une joie qui n'est pas éphémère, qui est éternelle et qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Sinon, nous ne pourrons jamais avancer. C'est triste.
Il n'y a que des bagarres, que des combats, que des trahisons. Tous ceux qui promettent la paix, là, même qui font des guerres pour dire oui, on fait des guerres parce qu'on veut instaurer la paix. Déjà, ils font la guerre. Mais... Vous voyez? Donc, l'évangile n'est pas là pour apporter la paix intérieure, comme je dis bien, la paix personnelle, oui, malgré les guerres, les épreuves, tout ce qui peut se passer. Mais la terre, elle a toujours été en guerre. Le monde, c'est Satan qui dirige. Alors on a dit, ouais, un Dieu d'amour, oui, c'est un Dieu d'amour, mais il faut comprendre, c'est pas un amour charnel, c'est pas un amour qui dépend des sentiments, ça n'a rien à voir. Jésus, oui, il était, comment dire, compatissant, et il voyait les gens, il avait la compassion pour ceux qui souffraient. Et attention, il avait des paroles terribles aussi. C'était pas un Jésus mou, comme on veut nous le faire croire, hein. Non, 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 ça n'a rien à voir, et quand il reviendra, ça sera terrible. Dieu dit bien, quand nous lisons, quand il faisait le dénombrement, il mettait à part les hommes pour aller à la guerre. Eh oui, ça peut choquer. Ah oui, mais là, c'est pour ça que les gens du monde ne comprennent pas. Ouais, vous dites un Dieu d'amour, ceci, cela, mais ben oui, Dieu, quand il y a des attentats, il y a des choses, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des accidents. Eh oui, les amis, prions et demandons l'illumination, qu'on comprenne bien la parole. Les Juifs se moquent. J'ai entendu des rabbins qui prêchent, là, des rabbins, ils se moquent des chrétiens, tendre la joue, l'autre jour recevoir une claque sur une joue, tendre l'autre, mais c'est très très mal compris ce verset. Demandons au Seigneur qui nous éclaire. Eh oui, le chrétien n'est pas un lâche. Le chrétien, il laisse bien sûr Dieu agir. Il sait que Dieu va agir, mais c'est pas un lâche. Il sait bien que Dieu aussi, il est terrible. C'est un Dieu d'amour compatissant, mais un Dieu terrible. Et de tomber entre ses mains, ça peut être terrible pour certains. Donc voilà, donc Jésus, comme je dis bien, il est venu apporter la division. C'est lui-même qui le dit. Mais il nous donne une paix personnelle, une paix intérieure. L'évangile qu'on a prêché, que beaucoup d'évangéliques, t'es malade, viens, tu vas être guéri, viens ceci, viens cela, viens ceci, viens cela. Bien sûr, Dieu peut donner ça, il n'y a pas de problème. Mais la preuve, les gens, après, quand ils ont cru à ça, ils sont tout le temps malheureux. Tous ceux qui sont venus à cause de ça, des guérisons, de la bénédiction, du bien-être, après, ils sont tous malheureux. Mais celui qui a été convaincu de péché, qui est venu auprès du Seigneur, et qui renonce à lui-même, pour ça, il faut renoncer à soi-même. Sinon, c'est impossible de le suivre. Si on est trop impliqué dans les choses, on est foutu d'avance. Seigneur, Jésus nous le dit. Il dit bien, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, il se passe des choses. Seigneur l'a permis. Au début, ça fait mal, mais faisons-nous une raison, on est sauvés. Et marchons et vivons par la foi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Hein. Simplement, ça n'engage que moi, mais je vous dis, ça c'est la vérité. Ça. C'est beaucoup ne comprennent pas. Ouais, un Dieu d'amour, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Non, Jésus parle bien de la tour, une tour là, qui était tombée, la tour de Siloé, je crois. Qui est tombée sur des personnes parce que les gens lui disent oui. Je crois que Pilate, il avait fait tuer des gens, il avait mélangé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Et puis Jésus dit, mais voyez-vous qu'ils soient plus coupables que les autres? Enfin, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut dire, bah, vous aussi, vous êtes coupables. Vous êtes tous coupables sur cette terre. Vous êtes tous pécheurs. Vous avez tous besoin de la repentance. Vous avez tous besoin de moi. Tous, qui que vous soyez, vous avez tous besoin de moi, a dit Jésus. C'est ça. Si vous n'avez pas besoin de moi, je ne suis pas venu pour vous. Moi, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ils ont besoin de moi. Et quand on a besoin de lui, et lui, il est là, et il nous comble. Il nous comble, je vous dis, mais pas charnellement. Il n'y a pas de paix. Regardez bien, quand on reçoit le Seigneur, il y a une guerre entre notre chair et l'esprit. De marcher selon la chair et selon l'esprit, comme dit Romains 8. Il est impossible de plaire à Dieu si on marche selon la chair. Ben là, il y a un combat en nous. Alors, il y a des combats en nous, il y a des combats autour de nous. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Ceux qui veulent militer pour la paix sont dans l'erreur, je vous le dis tout de suite. Oui, nous ne sommes pas là pour apporter, pour agresser les gens, pour faire la guerre, pour massacrer les gens, au contraire pour les bénir. Mais les bénir en leur apportant le véritable évangile. C'est ça la bénédiction. Pas de l'eau de rose, pas un évangile falsifié, mais la parole de vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse.
et à très bientôt, au nom de Jésus.